Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va faire une correction de cet exercice. À la barakatuh. La première question, c'est de montrer que pour tout entier relatif x, si x carré est congruent à modulo p, alors x à la puissance p-5 est congruent à modulo p, avec p un nombre premier qui s'écrit sous la forme de 4k plus 3, k entier naturel non nul. Commençons d'abord par p-5. On a p-5, c'est égal à 4k plus 3 moins 5, car p s'écrit sous la forme de 4k plus 3. C'est égal à 4k moins 2. On factorise par 2, on obtient 2 facteurs de 2k moins 1. Maintenant, soit x un entier relatif, tel que x carré congruent à modulo p, c'est-à-dire vérifier cette condition. On enlève à la puissance 2k moins 1, donc ça nous donne quoi? X au carré à la puissance de k moins 1 est congruent à la puissance de k moins 1 modulo pi. La congruence est compatible avec les puissances. Après, donc à la puissance x à la puissance 2 à la puissance de k moins 1, c'est-à-dire à la puissance 2 facteurs de k moins 1, et 1 à la puissance de k moins 1, c'est 1. 2 facteurs de 2k moins 1 n'est que p moins 5. Donc x à la puissance p moins 5 est congruent à modulo pi. D'abord, il faut vérifier ici que 2k moins 1 est un entier naturel, c'est ça, car k appartient à n étoile. Passons maintenant à la question suivante. Donc, durant les questions de deuxième partie, toujours x est un entier relatif qui vérifie x à la puissance p-5 est congruent à modulo p. On veut montrer maintenant que x et p sont premiers entre eux. On commence par cette condition. Donc, on a x à la puissance p-5 est congruent à modulo p. Ça nous donne quoi? Que x à la puissance p-5 s'écrit sous la forme de k'p plus 1 avec k' appartient à z, qui nous donne que x à la puissance p-5 moins k'p est égal à 1, de d'après le théorème de Bezout. Donc, x à la puissance p-5 et p sont premiers entre eux. Les coefficients de Bezout ici, c'est 1 et moins k', d'où x et p sont premiers entre eux. Puisque p et x à la puissance p-5 sont premiers entre eux, alors x aussi et p sont premiers entre eux. La question suivante. On veut montrer que x à la puissance p-1 est congruent à modulo p. Vous remarquez ici, p est premier et on a ici p-1. On pense directement à utiliser le petit théorème de Fermat. Les conditions sont vérifiées. On a p est premier. On a x et p sont premiers entre eux. Donc p ne divise pas x. Donc d'après le petit théorème de Fermat, x à la puissance p-1 est congruent à modulo p. La question suivante, c'est de vérifier que 2 plus k-1 facteur de p-1 égale à k facteur de p-5. Il est facile, c'est juste les calculs. 2 plus k-1 facteur de p-1, c'est égal à 2 moins p-1 plus k facteur de p-5 plus 4. Donc ici, j'ai factorisé par moins 1, donc p fois moins 1, donc c'est moins p-1. K facteur de p-1, le moins 1, j'ai l'écrit moins 5 plus 4. Je factorise par le moins, ici plutôt je développe par le moins p plus 1, plus 4k, k fois 4, plus k facteur de p moins 5. C'est égal, p c'est égal à 4k plus 3, donc moins p c'est moins 4k moins 3, plus 1 plus 4k plus k facteur de p moins 5. 4k moins 4k va se simplifier. 2 plus 1 c'est 3, moins 3 c'est 0. Et il ne reste qu'un facteur de p moins 5. La question suivante, on veut déduire que x carré est congruent à modulo p. On a x à la puissance p moins 1 congruent à modulo p, d'après la question B. On enlève à la puissance k moins 1 et on multiplie par x carré. Donc ça nous donne x à la puissance 2 plus p moins 1 facteur de k moins 1 est congruent à x carré modulo pi. On a multiplié par x au carré. On note cette égalité 1. Maintenant, on a dès le départ x à la puissance p moins 5 est congruent à modulo p. On élève à la puissance k, ça nous donne x à la puissance k facteur de p moins 5 est congruent à modulo p. On note cette égalité 2. Donc d'après 1 et 2, donc on obtient quoi? Que x carré est congru à 1 modulo p. Pourquoi? Car la congruence est une opération, ou bien c'est une opération transitive. Ou bien c'est une relation transitive.
La question suivante, c'est la question 3, c'est de résoudre dans Z l'équation x à la puissance 62 congrue à 1 modulo 67. Vous remarquez, ici 67 c'est un nombre premier, et ici 62 c'est 67 moins 5. Donc on va utiliser les résultats de la première et la deuxième. D'après la première et la deuxième question, les résultats, on a si P est premier, et P s'écrit sous la forme de 4K plus 3, alors on a l'équivalence suivante. X au carré est congruent à modulo P, équivalent x à la puissance P moins 5 est congruent à modulo P. Dans la question 1, on a montré l'implication dans ce côté-là. Et dans la deuxième question, on a montré l'autre implication, d'où l'équivalence. On applique ça sur l'équation avec P est égal à 67. C'est écrit 4 fois 16 plus 3, donc elle s'écrit sous la forme de 4K plus 3. Et 67, et c'est un nombre premier. Donc, l'équation x à la puissance 62 congruent à modulo 67, équivalent x carré est congruent à modulo 67, équivalent que x est congruent à modulo 67, ou bien x est congruent à moins 1 modulo 67, qui nous donne finalement x est égal à 67 plus k, ou 67k moins 1. Merci pour votre attention.